Toi qui regardes cette vidéo, toi qui écoutes cette vidéo, je te prie à cet instant précis d'écouter correctement cette vidéo. Toi qui pries chaque jour, jour et nuit, prie matin, tu pries midi, tu pries le soir. Toi qui te demandes qu'est-ce que tu as fait, toi qui te demandes les autres ont réussi, pourquoi toi tu n'arrives pas à réussir. Toi qui te demandes, oh qu'est-ce que j'ai fait au Seigneur. Toi qui te demandes comment je vais faire, car tu ne sais pas. Aujourd'hui, tu sauras cela. Aujourd'hui, tu auras la clé de tes mystères. Aujourd'hui, tu auras la clé de tout ce qui te préoccupe. Pour cela, je t'implique à cet instant précis que l'orgueil que tu as dans ton cœur, l'orgueil qui est dans ton cœur, qui ne te permet pas d'avancer, qui ne te permet pas que le Seigneur écoute tes prières. Dès aujourd'hui, je te prie de suivre ces vidéos pour que tu puisses te répandre, pour que tu puisses être une personne nouvelle. Bonjour, bonsoir, chers abonnés. Comme on le disait tout à l'heure, nous allons d'abord développer le thème de l'égoïsme et suivi d'une prière de repentance. Pour cela, l'égoïsme. Avant qu'on aborde ce thème, je vais vous parler d'une petite histoire. Lors d'un voyage dans un bus, alors que je retournais pour quelques jours au Nigeria, visiter ma famille, j'ai pu discuter de manière assez profonde avec une dame qui s'occupait des personnes handicapées. Elle me dit avec regret, nous vivons dans un monde tellement individuel et égoïste, tourné vers le gain et le matérialisme. Les gens deviennent tellement superficiels, c'est tellement triste de voir que même dans les moments difficiles, les personnes deviennent encore plus individuelles et tournées vers elles-mêmes, alors que nous devrions nous serrer les coudes et nous aider les uns les autres. Cette personne ne pouvait que constater ce que la Bible avait prédit il y a déjà si longtemps. Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, tournés vers eux-mêmes, amis de l'argent, enflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu. Et cela se trouve dans le livre de 2 Timothée 3, 1 à 4. Une personne égoïste fera tout ce qui est dans son pouvoir pour rendre les choses faciles et plaisantes pour elle. Au détriment des autres, elle sera encore moins disposée à aider les démunis. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli, nu et vous ne m'avez pas vêtu, malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Cela se trouve dans le livre de Matthieu 25 à 43. Une personne égoïste court après le gain. Elle est enflée d'ambition personnelle et capable d'écraser la carrière d'un autre pour obtenir une augmentation ou briser la réputation d'un autre pour arriver à ses fins. Cette dame constatait autour d'elle les dégâts d'un matérialisme à l'outrance. L'avidité pour les biens matériels nous est aussi décrite dans la Bible. Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent champ à champ, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace. Il n'y a de demeure que pour vous seul au milieu du pays. Ecclésiaste 5, verset 8. Une personne égoïste ne peut combler son mari ou sa femme, car elle est tellement centrée sur elle-même, sur ses ambitions ou ses plaisirs, que son conjoint en pâtit misérablement. Une personne égoïste est facile à repérer, puisqu'elle est généralement tellement tournée vers elle-même qu'elle n'a pas d'amis. Proverbe 18, verset 1er. Celui qui se tient à l'écart ne recherche que son désir. L'égoïsme est l'exaltation d'un ego bien malade. Alors les frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, je vous exhorte à mettre en pratique ce commandement laissé par Jésus-Christ. Aime ton prochain comme toi-même. Pour échapper au joug de l'égoïsme, car tout est vanité. Le jour où la cloche sonnera, tout ce que tu as amassé pourras-tu l'emporter? La Bible dit, amassez vos trésors là où la rouille ne peut détruire, ni la teigne. Sache qu'il n'y a un seul Dieu, créateur des cieux et de la terre, qui nous a tant aimés et a envoyé son Fils Jésus-Christ pour ôter tous nos péchés. La raison car être un être nouveau en Christ, le
devrais plus avoir ces attitudes dans ce monde. Je vous prie de bien méditer sur ce passage. Nous entamerons la partie 2 qui est la prière. Merci. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Oui, maintenant que tu as fini d'écouter cette prédication, j'aimerais que tu sois dans le calme, que tu te concentres en train, que tu reconnaisses qu'effectivement tu es un égoïste, car tu veux te délivrer de cet égoïsme. Tu dois accepter que tu es égoïste. Alors, pour que tes prières soient exaucées, pour que tout ce que tu voudras demander à Dieu soit exaucé, tu dois te quitter de ce membre, le membre des personnes qui sont égoïstes. Pour pouvoir quitter dans ce membre, tu devras répéter ces prières avec moi. Ces prières qui te permettront d'aller en avant. Ces prières qui te permettront d'être accepté dans la maison de Dieu. Ces prières qui te permettront d'être accepté dans le monde céleste. Ces prières qui te permettront d'être entendu dans le monde céleste. Pour cela, tu répéteras tout ce que je dirai dans un lieu calme, dans une prière ferme, et que tu parleras à ton Père céleste pour qu'il puisse t'écouter. Une compassion avec les autres, et ne pas être dominé par tes propres intérêts. Tu élèveras tes voix vers l'Éternel pour faire preuve de générosité et de donner de ton temps, de ton argent, de tes talents pour aider ceux qui en ont besoin. Donc tu élèveras ta volonté de prier à cet instant vers l'Éternel. Tu parleras avec lui. Tu le dirais de te donner de la générosité, de te donner du temps, de te donner de l'argent, de te donner des talents pour aider ceux qui en ont besoin. Oui, effectivement, tu as besoin de ces prières pour que le Seigneur Jésus-Christ te ramène là de ses enfants. Oui, ne sois pas pressé. Prie avec ton cœur. Demande au Seigneur. Demande-le. Il est là pour t'écouter. Ses oreilles ne sont pas sourdes et son cœur n'est pas dur. Demande-le et il écoutera tes prières. Demande-le, ne lui laisse pas. Car il a dit demandez et vous obtiendrez. Il a dit frappez et vous ouvrirez. Alors demandez-le. Demandez-le de toi. Tu élèveras ta voix. Tu demanderas au Seigneur Jésus-Christ de te donner la sagesse. De te donner la sagesse pour que tu saches comment agir. De te donner la sagesse pour pouvoir savoir comment tu vas agir. De te donner la force de faire le changement nécessaire pour devenir altruiste. De te donner la force pour pouvoir apporter le changement dans ta vie. De te donner la force pour pouvoir apporter le changement dans ta vie. Demande-le, 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 demande-le. Demande-le de te donner la force. Demande-le de te donner la sagesse. La sagesse qui te permettra de savoir te contrôler. La sagesse qui te permettra de savoir te comporter. La sagesse qui te permettra de savoir marcher. Demande-lui de te donner la force. La force pour pouvoir apporter un changement dans ta vie. La force pour pouvoir apporter un changement dans tes actes. La force pour pouvoir apporter un changement dans tes actes. La force pour pouvoir apporter un changement dans ta vie. La force pour pouvoir apporter un changement dans ta vie. La force pour pouvoir apporter un changement dans tes actes. La force pour pouvoir apporter un changement dans tout ce que tu ferais. Eh oui. Eh oui. Tu demanderas au Seigneur de te donner la conscience. La conscience de savoir les impacts que tu as causés
près de tes proches. De te donner la conscience des impacts de tes choix sur les autres et pour agir de manière responsable. De te donner la force d'être conscient de l'impact de tes choix sur les autres et pour agir de manière responsable. De te donner la force d'être conscient de l'impact de tes choix sur les autres et pour agir de manière responsable. Élève la voix vers l'Éternel, élève la voix vers l'Éternel, il t'écoutera. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous et vous accompagne dans vos prières. Amen. Il nous a été donné gratuitement et nous aussi nous donnerons cela gratuitement. Alors tous ceux qui écoutent cette vidéo, veuillez la partager au maximum pour pouvoir toucher les âmes qui sont dans la déroute. Que la bénédiction qui se trouve dans les cieux descende sur vous et vous accompagne. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ vous accompagne tous les jours et vous aide. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Toi qui regardes ces vidéos, toi qui écoutes cette vidéo, je te prie à cet instant précis d'écouter correctement cette vidéo. Toi qui pries chaque jour, jour et nuit, prie matin, tu pries midi, tu pries le soir. Toi qui te demandes qu'est-ce que tu as fait, toi qui te demandes les autres ont réussi, pourquoi toi tu n'arrives pas à réussir. Toi qui te demandes, oh qu'est-ce que j'ai fait au Seigneur, toi qui te demandes comment je vais faire, car tu ne sais pas. Aujourd'hui, tu sauras cela. Aujourd'hui, tu auras la clé de tes mystères. Aujourd'hui, tu auras la clé de tout ce qui te préoccupe. Pour cela, je t'implique à cet instant précis que l'orgueil que tu as dans ton cœur, l'orgueil qui est dans ton cœur, qui ne te permet pas d'avancer, qui ne te permet pas que le Seigneur écoute tes prières. Dès aujourd'hui, je te prie de suivre ces vidéos pour que tu puisses te répandre, pour que tu puisses être une personne nouvelle. Bonjour, bonsoir, chers abonnés. Comme on le disait tout à l'heure, nous allons d'abord développer le thème de l'égoïsme et suivi d'une prière de repentance. Pour cela, l'égoïsme. Avant qu'on aborde ce thème, je vais vous parler d'une petite histoire. Lors d'un voyage dans un bus, alors que je retournais pour quelques jours au Nigeria, visiter ma famille, j'ai pu discuter de manière assez profonde avec une dame qui s'occupait des personnes handicapées. Elle me dit avec regret, nous vivons dans un monde tellement individuel et égoïste, tourné vers le gain et le matérialisme. Les gens deviennent tellement superficiels, c'est tellement triste de voir que même dans les moments difficiles, les personnes deviennent encore plus individuelles et tournées vers elles-mêmes, alors que nous devrions nous serrer les coudes et nous aider les uns les autres. Cette personne ne pouvait que constater ce que la Bible avait prédit il y a déjà si longtemps. Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, tournés vers eux-mêmes, amis de l'argent, enflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu. Et cela se trouve dans le livre de 2 Timothée 3, 1 à 4. Une personne égoïste fera tout ce qui est dans son pouvoir pour rendre les choses faciles et plaisantes pour elle. Au détriment des autres, elle sera encore moins disposée à aider les démunis. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli, nu et vous ne m'avez pas vêtu, malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Cela se trouve dans le livre de Matthieu 25 à 43. Une personne égoïste court après le gain. Elle est enflée d'ambition personnelle et capable d'écraser la carrière d'un autre pour obtenir une augmentation ou briser la réputation d'un autre pour arriver à ses fins. Cette dame constatait autour d'elle les dégâts d'un matérialisme à l'outrance. L'avidité pour les biens matériels nous est aussi décrite dans la Bible. Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent champ à champ, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace. Il n'y a de demeure que pour vous seul au milieu du pays.
Ecclésiaste 5, verset 8. Une personne égoïste ne peut combler son mari ou sa femme, car elle est tellement centrée sur elle-même, sur ses ambitions ou ses plaisirs, que son conjoint en pâtit misérablement. Une personne égoïste est facile à repérer, puisqu'elle est généralement tellement tournée vers elle-même qu'elle n'a pas d'amis. Proverbe 18, verset 1er. Celui qui se tient à l'écart ne recherche que son désir. L'égoïsme est l'exaltation d'un ego bien malade. Alors les frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, je vous exhorte à mettre en pratique ce commandement laissé par Jésus-Christ. Aime ton prochain comme toi-même. Pour échapper au joug de l'égoïsme, car tout est vanité. Le jour où la cloche sonnera, tout ce que tu as amassé pourras-tu l'emporter? La Bible dit, amassez vos trésors là où la rouille ne peut détruire, ni la teigne. Sache qu'il n'y a un seul Dieu, créateur des cieux et de la terre, qui nous a tant aimés et a envoyé son Fils Jésus-Christ pour ôter tous nos péchés. La raison car être un être nouveau en Christ ne devrait plus avoir ces attitudes dans ce monde. Je vous prie de bien méditer sur ce passage. Nous entamerons la partie 2 qui est la prière. Merci. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Oui, maintenant que tu as fini d'écouter cette prédication, j'aimerais que tu sois dans le calme, que tu te concentres en toi, que tu reconnaisses qu'effectivement tu es un égoïste. Car tu veux te délivrer de cet égoïsme, tu dois accepter que tu es égoïste. Alors, pour que tes prières soient exaucées, pour que tout ce que tu voudras demander à Dieu soit exaucé, tu dois te quitter de ce membre, le membre des personnes qui sont égoïstes. Pour pouvoir quitter dans ce membre, tu devras répéter ces prières avec moi. Ces prières qui te permettront d'aller en avant. Ces prières qui te permettront d'être accepté dans la maison de Dieu. Ces prières qui te permettront d'être accepté dans le monde céleste. Ces prières qui te permettront d'être entendu dans le monde céleste. Pour cela, tu répéteras tout ce que je dirai dans un lieu calme, dans une prière ferme, et que tu parleras à ton Père céleste pour qu'il puisse t'écouter. Une compassion avec les autres, et ne pas être dominé par tes propres intérêts. Tu élèveras tes voix vers l'Éternel pour faire preuve de générosité et de donner de ton temps, de ton argent, de tes talents pour aider ceux qui en ont besoin. Donc tu élèveras, quand vous serez en train de prier à cet instant, vers l'Éternel. Tu parleras avec lui. Tu le dirais de te donner de la générosité, de te donner du temps, de te donner de l'argent, de te donner des talents pour aider ceux qui en ont besoin. Oui, effectivement, tu as besoin de ces prières pour que le Seigneur Jésus-Christ te ramène de ses enfants. Oui, ne sois pas pressé. Prie avec ton cœur. Demande au Seigneur. Demande-le. Il est là pour t'écouter. Ses oreilles ne sont pas sourdes et son cœur n'est pas dur. Demande-le et il écoutera tes prières. Demande-le, ne lui laisse pas. Car il a dit demandez et vous obtiendrez. Il a dit frappez et vous ouvrirez. Alors demandez-le. Demandez-le de tout. Tu élèveras ta voix. Tu demanderas au Seigneur Jésus-Christ de te donner la sagesse. De te donner la sagesse pour que tu saches comment agir. De te donner la sagesse pour pouvoir savoir comment tu vas agir.
de te donner la force de faire le changement nécessaire pour devenir altruiste. De te donner la force pour pouvoir apporter le changement dans ta vie. De te donner la force pour pouvoir apporter le changement dans ta vie. Demande-le, 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 demande-le. Demande-le de te donner la force. Demande-le de te donner la sagesse. La sagesse qui te permettra de savoir te contrôler. La sagesse qui te permettra de savoir te comporter. La sagesse qui te permettra de savoir marcher. Demande-lui de te donner la force. La force pour pouvoir apporter un changement dans ta vie. La force pour pouvoir apporter un changement dans tes actes. La force pour pouvoir apporter un changement dans tes actes. La force pour pouvoir apporter un changement dans ta vie. La force pour pouvoir apporter un changement dans ta vie. La force pour pouvoir apporter un changement dans tes actes. La force pour pouvoir apporter un changement dans tout ce que tu ferais. Eh oui. Eh oui. Tu demanderas au Seigneur de te donner la conscience. La conscience de savoir les impacts que tu as causés auprès de tes proches. De te donner la conscience des impacts de tes choix sur les autres et pour agir de manière responsable. De te donner la force d'être conscient de l'impact de tes choix sur les autres et pour agir de manière responsable. De te donner la force d'être conscient de l'impact de tes choix sur les autres et pour agir de manière responsable. Élève la voix vers l'Éternel, élève la voix vers l'Éternel, il t'écoutera. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous et vous accompagne dans vos prières. Amen. Il nous a été donné gratuitement et nous aussi nous donnerons cela gratuitement. Alors tous ceux qui écoutent cette vidéo, veuillez la partager au maximum pour pouvoir toucher les âmes qui sont dans la déroute. Que la bénédiction qui se trouve dans les cieux descende sur vous et vous accompagne. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ vous accompagne tous les jours et vous aide. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié.